Bienvenue à vous sur Pause Matinale pour notre capsule du jour. Nous continuons donc notre thématique l'Évangile de Marc et aujourd'hui nous allons parler de ce thème au bureau des péages. Regardons ce que nous dit le chapitre 2, versets 13 à 17 dans la transcription d'Alfred Kuhn. Une autre fois, Jésus s'en allait du côté du lac de Génézareth. Les foules accouraient et il leur parlait pour les instruire. En passant un peu plus loin, il aperçut Lévi, le fils d'Alphée, installé à son poste de péage. « Viens, lui dit-il, suis-moi. » Lévi se leva, quitta son comptoir et se joignit à lui. Puis Jésus fut invité à manger dans la maison de Lévi, de ces péages malfamés, ainsi que d'autres gens à réputation douteuse, car ces gens-là étaient nombreux à l'accompagner. Il y avait là quelques interprètes de la loi du parti des pharisiens. En le voyant manger en pareille compagnie, avec des pêcheurs et des employés du péage, ils s'adressèrent à ses disciples. « Comment votre maître peut-il manger avec ces péagers et ces gens de mauvaise réputation ?» Jésus entendit leurs propos et leur dit « Ceux qui sont en bonne santé peuvent se passer de médecins, mais ce sont les malades qui en ont besoin. Je suis venu appeler à la conversion ceux qui vivent dans le péché, et non pas les gens pieux et respectables. » Nous retrouvons donc Jésus à nouveau en train de parcourir son pays et après l'événement où nous avons vu dernièrement que Jésus avait guéri cet homme qui était paralysé, qui avait été porté par des amis transportés, où ils avaient démonté le toit pour présenter cet homme devant Jésus, Jésus se rend donc du côté de Génézareth. Il n'était pas anormal de voir des foules suivre Jésus à cette époque-là. En effet, les discours de Jésus interpellaient les cœurs. Il parlait du pardon des péchés. Jésus guérissait les malades. Il délivrait ceux qui étaient captifs. Il renvoyait libres ceux qui étaient opprimés. Et son message était un message d'espérance pour tous ceux de l'époque. C'est un message qui se répandait comme une traînée de poudre. Et il faut se dire qui ne viendrait pas à la suite de Jésus, qui ne suivrait pas ce Jésus dont le discours était un discours d'espérance. Qui resterait à la maison alors qu'il a de grands besoins? Qui resterait à la maison alors qu'il a besoin d'une guérison ou qui a besoin peut-être de trouver la paix du cœur? Très souvent, Jésus prenait le temps d'enseigner la foule qui le suivait. C'est pour cela que nous retrouvons Jésus parfois dans les évangiles assis sur le flanc d'une colline ou assis dans une barque où il prenait le temps d'apporter tout un enrichissement et une explication sur le royaume de Dieu. Dans son cheminement, Jésus un jour va rencontrer un homme qui s'appelle Lévi ou Matthieu. Lévi était un juif de l'époque et qui avait choisi de tenir un poste de péage romain. Ce métier n'était vraiment pas bien vu par les Juifs de l'époque qui, de plus est, lorsqu'il était tenu par l'un des leurs. Un homme qui leur demande de l'argent pour la solde des Romains. Souvent, d'ailleurs, à ce poste de péager, certains en profitaient pour se mettre un peu d'argent dans la poche. Ils prenaient une contribution pour les Romains, mais en même temps, peut-être avec l'autre main, d'une manière imagée, peut-être de l'autre main, prenaient aussi une contribution pour eux-mêmes. Et c'est pour cela que les péagers étaient très mal vus. Malgré cela, Jésus va s'arrêter vers Lévi et va lui dire « Viens et suis-moi ». La question que nous pouvons nous poser, c'est est-ce que Lévi était un homme qui magouillait? Est-ce que Lévi ne profitait pas de sa situation professionnelle pour s'enrichir personnellement? Il semble que lorsqu'on lit quand même le texte, que nous pouvons plus penser que Lévi faisait son métier de la bonne manière, mais que son choix professionnel le classait dans la catégorie des gens de mauvaise compagnie, des gens de mauvaises mœurs. Ceci indique donc qu'il a dû faire face à ceux de sa nation qui ont dû lui tourner le dos, qui ont quelque part dû lui dire peut-être même des remarques désobligeantes et qui peut-être aussi il a dû entendre toutes sortes de choses le concernant. Jésus va voir le cœur de Lévi. Jésus va ne pas s'arrêter à l'enveloppe, va ne pas s'arrêter à l'homme ou à son métier, mais Jésus va regarder le cœur de cet homme et va l'inviter à le suivre. Lévi va quitter son comptoir, quitter son ancienne vie, quitter sa condition
qui était sûrement financièrement intéressante, mais il va quitter sa condition professionnelle pour suivre Christ. Et c'est dans la maison de Lévi que Jésus va être invité. Le maître accepte cette invitation car il y a toujours dans de telles circonstances la possibilité d'inviter des cœurs à rencontrer celui qui est l'auteur de la vie, celui qui est l'auteur de la grâce, celui qui peut amener chacun et chacune à se détourner de sa vie pour marcher dans une vie nouvelle. Les invités d'ailleurs à la table qui étaient là n'étaient pas des plus honnêtes qu'il y avait à l'époque. Ce n'étaient pas les plus droits, ce n'étaient pas les plus justes, ce n'étaient pas ceux dont la réputation était bonne, mais c'était plutôt ceux qui avaient une réputation douteuse. Terrible quand vous avez mauvaise réputation. Une fois qu'on vous a collé une étiquette, une fois qu'on vous a dit que vous aviez magouillé ou autre, difficile d'enlever cette étiquette, difficile d'enlever cet habit qu'on vous a mis. Vous savez, souvent on entend dire « Ah, mais celui-ci c'est le fils d'eux » ou « la fille d'eux ». Il y a tout un schéma qui se met en place et vous êtes catalogué, enfermé dans une boîte. Nous ne parlons pas de monsieur ou de madame, mais de celui qui a la réputation d'eux. On ne parle plus de la personne, mais on parle de la personne qui a la réputation d'eux. Et tout cela, est-ce vrai? Jésus ne va donc pas s'arrêter à la réputation de Lévi, ni à la réputation des uns et des autres. Il va leur donner la possibilité de changer, la possibilité de faire un demi-tour dans leur vie, la possibilité d'abandonner une ancienne manière de vivre. Il ne s'arrête pas à l'étiquette, mais il va regarder au cœur et invitant chacun et chacune à se laisser transformer par son amour. Les hommes religieux sont donc à ce moment-là dérangés dans le comportement de Jésus et en effet, comment Jésus peut-il manger avec des gens de mauvaise vie? C'est ce que ces hommes religieux sont en train de dire. Comment Jésus peut-il manger avec des personnes dont la condition est douteuse? La réponse de Jésus est tout aussi intéressante que la remarque des hommes religieux. Est-ce les malades qui ont besoin de médecins? Vous savez, nous ne trouverons pas des personnes en bonne santé dans les cabinets médicaux, dans les salles d'attente de cabinets médicaux. Ce sont bien des personnes, au contraire, qui sont en souffrance et qui sont en difficulté. Seuls ceux qui vont reconnaître qu'ils sont malades, qu'ils ont une difficulté, qu'ils ont quelque chose qui dysfonctionne, seules ces personnes pourront trouver alors la guérison. Seuls ceux qui vont reconnaître, rencontrer des difficultés dans leur vie, qui ont des choses à régler, vont trouver une solution et pourront vivre alors une pleine et une entière restauration. Toute personne religieuse a bien du mal à reconnaître d'ailleurs son propre état. Bien souvent, les personnes religieuses pointent du doigt l'état des autres, mais ont bien du mal à reconnaître leur propre état de pécheur ou de pécheresse. La présence de Christ, tel un médecin, va venir à révéler ce qui est caché au plus profond des cœurs. Il va mettre en lumière ce qui est caché afin d'amener chacun et chacune à une transformation et à un changement profond. Jésus est venu appeler Lévi ou Matthieu à ce changement, mais également tous ceux et celles qui étaient invités dans la maison de Lévi. Tous ceux et celles que Jésus croisait, Jésus les invitait à accepter ce changement. Encore aujourd'hui, par son esprit, Jésus invite et vous invite à changer de vie. Jésus vous invite à accepter ce changement profond qu'il veut faire dans votre vie intérieure. Que nous soyons des personnes au passé difficile, que nous ayons vécu des choses très compliquées dans la vie, ou comme ces hommes à l'apparence droite, tous ont besoin de la grâce de Dieu. Tous ont besoin de la grâce de Christ qui se manifeste encore aujourd'hui. Et vous, est-ce que vous allez répondre à l'invitation de Jésus? Viens et suis-moi. Je vous dis à très bientôt sur Pause Matinale pour une autre capsule. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker celle-ci, n'hésitez pas à la partager autour de vous en cliquant sur partager. N'hésitez pas à vous abonner et à communiquer le lien de cette vidéo à vos amis. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Et n'oubliez pas, le meilleur est devant. Bye bye.